Et via un atelier ce matin, dites-nous la raison de cet atelier. En fait, nous nous sommes réunis ce matin pour organiser cet atelier en vue du renforcement de capacité des associations, plusieurs associations. Nous sommes 15 associations dénommées Observatoire des sociétés, des organisations de la société civile de lutte contre l'impunité des enfants. Donc notre objectif, c'est qu'aujourd'hui nous constatons que réellement, tout comme les droits de l'homme, les droits des enfants sont bafoués et il y a régulièrement violation des droits des enfants sans aucune impunité. Et surtout dans une société où aujourd'hui les gens n'ont plus confiance à nos institutions, notamment en notre justice. Nous croyons qu'il est nécessaire de créer cet observatoire qui sera un appui à ces enfants victimes de violations des droits de l'homme et pour contraindre ces institutions et notamment les autorités et pour que tous ceux qui seront dans cette situation, qui violeront les droits des enfants, puissent être punis. Donc, il ne faut pas plus que les droits des enfants soient banalisés ou soient négligés. Aujourd'hui, on suppose souvent que les enfants n'ont pas vraiment de droits dans notre société. On ne comprend pas encore que les enfants ont des droits et la violation des droits des enfants est depuis banalisée. Malgré les efforts du gouvernement, il faut nécessairement un appui extérieur pour des ONG ou des associations pour soutenir le gouvernement en ce sens et faire des lobbying, des plaidoyers auprès de ces gouvernants, auprès de la justice pour que les droits des enfants soient entendus, pour que les sanctions tombent lorsque les droits des enfants sont violés. Donc cet atelier va permettre un renforcement des capacités et va permettre aux participants de s'organiser en lobbying et faire des monitorings, faire des plaidoyers auprès de ces gouvernants, auprès des institutions judiciaires pour que les droits des enfants soient entendus, pour que les violations. Mesdames et messieurs, honorables invités, dans le monde, la question des droits de l'enfant est l'une des questions qui revient à chaque fois qu'il faut penser à l'avenir de notre planète. Ainsi, la problématique de l'impunité qui entoure la question des droits fondamentaux de l'enfant doit encore plus nous interpeller. C'est donc dans cet esprit que les organisations de la société civile et les médias, suite à une journée de réflexion organisée le 17 décembre 2015 à Lomé, ont décidé, sous la protection de la loi du 1er juillet 1901, de la création d'une plateforme pour consacrer une lutte plus accrue à l'impunité qui entoure la problématique de la violation des droits de l'enfant dans notre pays, malgré les efforts du gouvernement. Mesdames et messieurs les participants, la séparation des pouvoirs, primauté du droit et égalité de tous devant la loi sont entre autres principes fondamentaux, primauté sur lesquels tout État démocratique fonde sa gouvernance. Le Togo, qui depuis le début des années 90 a choisi de bâtir un État de droit, ne devrait en principe pas déroger à ces impératifs. S'il est vrai, en effet, que comme l'a rappelé Montesquieu, c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir a tendance à en abuser, il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est dans le dynamisme et la vivacité des institutions que les abus du pouvoir de toutes sortes peuvent être évités. Une observation générale de la situation actuelle au Togo révèle que beaucoup de citoyens manquent de confiance dans leurs institutions, justement parce qu'ils estiment qu'elles ne sont pas véritablement indépendantes du pouvoir politique, qui seraient détenteurs du pouvoir absolu et useraient et abuseraient des autres institutions selon ses intérêts. Dans ce contexte, il est tout de même heureux de noter
que dans la logique d'un mouvement mondial plus vaste qui a vu l'émergence des organisations de la société civile, on a assisté au Togo à la naissance de beaucoup d'associations et organisations non gouvernementales qui animent l'espace public, spécifiquement ceux qui s'investissent aux côtés de l'État et de ses démembrements dans la lutte pour la protection et la promotion des droits de l'enfant. Parmi les nombreuses définitions proposées pour la société civile, celle qui, selon nous, correspond vraiment à ce à quoi nous nous attendons est celle qu'il a définie comme étant l'ensemble des citoyens qui, en vertu des droits qui leur sont reconnus et par les organisations collectives qui se sont données, interagissent avec l'État, notamment les pouvoirs publics, les institutions publiques nationales et internationales, la représentation nationale d'une part et les acteurs du marché d'autre part. Ces acteurs organisés travaillent dans l'espace public et relaient les valeurs, les besoins, les demandes, les revendications des citoyens fondées sur l'universalité des droits auprès de l'État et des entreprises du secteur marchand. Mesdames et messieurs, pour être efficace, la société civile doit éviter tout caractère partisan. Elle doit être neutre et objective. Au Togo, il est aisé de classer les acteurs de la société civile en deux principales catégories, selon que l'organisation soit proche du pouvoir ou de l'opposition. Les différents dialogues politiques ont semblé consacrer ce principe en œuvrant à chaque fois, soit pour que chaque tendance politique désigne son organisation de société civile, soit pour la représentation de la société civile comme équilibrée, justement parce qu'on y trouverait toutes les tendances. Malheureusement, cette bipolarisation a envahi le secteur de la défense des droits de l'homme en général, au point où aujourd'hui, la plupart des défenseurs des droits de l'homme sont identifiés comme proches de tel ou tel parti ou regroupement politique. Et cette situation porte un coup dur à la crédibilité du travail mené par ces organisations individuellement en faveur de la protection et la défense des droits de l'enfant. Dans la mesure où leur activité de monitoring et les rapports qui en sont issus ne bénéficient plus de confiance ni des autorités ni de la population, encore moins des représentants diplomatiques et observateurs internationaux de la vie socio-politique togolaise. Mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte que, dans le cadre de leur action de protection des droits de l'enfant, 15 organisations de société civile sans parti pris se sont constituées en observatoire pour lutter spécifiquement contre l'impunité liée à la violation des droits de l'enfant sur tout le territoire national. L'organisation du présent atelier de formation sur le travail en réseau et les techniques de plaidoyer est d'autant plus pertinente qu'elle permettra de pallier les faiblesses ou lacunes manifestes de l'efficacité du travail individuel et surtout en réseau pour réussir les actions de plaidoyer qui seront engagées dans la lutte contre l'impunité liée à la violation des droits de l'enfant dans notre pays que s'est attribué ces organisations de la société togolaise. Je suis plutôt heureux donc, de l'honneur qui m'est fait de participer à cette cérémonie d'ouverture. Préciser que la naissance d'un observatoire spécifiquement dédié à la lutte contre l'impunité en matière des droits des enfants, si cet observatoire se matérialise comme nous sommes en train de le voir, est alors l'aboutissement d'une idée d'un certain nombre d'acteurs qui voudraient jouer leur partition pour que tout ce qui est acte de violation des droits de l'homme commis à l'endroit des enfants puisse cesser. Et c'est naturellement d'ailleurs qu'en tant que CACIT, nous pouvons nous joindre à ce combat-là. D'abord parce que Louis, que vous voyez là, avec lui, nous cumulons plus de 20 ans d'engagement commun sur différentes thématiques.
Et quand il a orienté son combat autour de la lutte pour la promotion et la défense des droits des enfants, et que ce combat prenne le sens de la lutte contre l'impunité, nous estimons que c'est aussi l'un des résultats concrets du travail que le CACIT fait pour que, quand on parle de la problématique des droits de l'homme, quel que soit le domaine, que ceux qui vont violer les droits humains nous retrouvent sur leur chemin. Donc je voudrais vous souhaiter plutôt beaucoup de courage, parce qu'en réalité, je travaillais avec les collègues au bureau il y a près d'1 mois. On avait commencé par prendre des volontaires, bénévoles qui devaient travailler avec nous. Et j'ai partagé avec eux ce que j'ai appelé la pyramide de la vie, où quand vous commencez à la base, vous êtes très nombreux. Et 2 mois après, qu'on le veuille ou non, un certain nombre de personnes, sous la pression de leurs activités, le ministre Mboupo, avec lequel j'ai eu la chance de travailler, appelait ça la dictature de l'urgence. Donc un certain nombre de gens vont trouver des explications pour ne plus être dans le combat que nous avons tous ensemble convenu de mener. Nous n'allons pas leur en vouloir. C'est comme je l'ai dit, c'est la dictature de l'urgence qui fait que on doit quand même vaquer à certaines occupations. Mais ma prière, c'est que c'est ce que je peux appeler ces urgences-là, quel que soit là où ça va vous amener, ne vous détourne pas de l'objectif que nous nous sommes fixés, qui n'est pas en fait un objectif qui est centré sur nous, à savoir nous satisfaire nous, mais qui est orienté vers faire le bien en faveur d'autrui. Donc que chaque fois que vous avez d'autres contraintes, que vous puissiez vous souvenir qu'il y a un contrat social, il y a un contrat que nous avons pris ensemble, qui est de faire en sorte que autrui puisse mieux vivre sous l'impulsion de nos actions.